pense à son retour. Quel beau jour, quel beau jour, quel beau jour, quel beau jour, quand Jésus-Christ reviendra. Nous avons eu une rencontre de coordination au quartier général à Koumé. C'était un plan de Dieu pour que le ministère puisse décoller pour sa deuxième phase. Après cela, nous nous sommes arrêtés à Douala où nous avons participé au déroulement d'une campagne d'évangélisation où il y a eu beaucoup d'âmes sauvées, beaucoup de malades guéris, des démons ont été chassés. Et nous avons travaillé avec les anciens de Douala, il y avait le missionnaire du Burundi, il y avait le missionnaire du Mali, il y avait le missionnaire de l'Ouganda, il y avait moi-même le missionnaire de Côte d'Ivoire. Et c'était des moments de partage, de communion fraternelle, de démonstration de la puissance de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Quel beau jour, quel beau jour, quel beau jour, quel beau jour, quand Jésus-Christ reviendra. Je suis très reconnaissant au Seigneur qui a transporté notre leader du Cameroun jusqu'ici. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Dieu. Amen. Nous allons lui permettre de boire un verre d'eau et après cela, nous allons passer aux nouvelles. Alléluia. Amen. Jusqu'à hier, ça faisait 17 jours qu'il nous a quittés pour aller sur convocation express du leader mondial à l'R3 au Cameroun. Et par la grâce de Dieu, nous le voyons aujourd'hui. Donc nous allons lui demander les nouvelles. Gloire à Dieu. Amen. Vraiment, merci beaucoup pour cet accueil chaleureux, fraternel. Comme le frère l'a dit dans son introduction, le frère Théodore a appelé ce qu'il appelle ses aides pour une réflexion qui pourrait nous introduire dans la deuxième phase. Quand nous sommes arrivés, il a précisé que ce n'était pas une réunion des dirigeants, c'était une réunion des aides. Il a introduit sa pensée en disant que
notre œuvre a fonctionné sous le frère Zach avec une direction forte, un leadership fort, avec des missionnaires vaillants, des anciens et qui avaient des relations directes avec lui. Et que ce modèle de direction avait son avantage, c'est que la vision est clairement communiquée. Maintenant que le frère Zach est décédé, s'il se mettait à la place du frère Zach, ce serait une erreur grave de sa part. Pour qu'il réussisse, il y a deux choses qu'il peut faire. Soit il se met aussi à la place centrale comme le frère Zach était. Là, il change toute l'équipe. Et il se refuse de le faire. Donc, il prend la place du secrétaire général. Et sa mission sera de créer des interactions entre les vaillants hommes que le frère Zach a bâtis. J'ai compris que le frère médite, cherche Dieu. Quand tu écoutes le frère, tu comprends que notre œuvre est même bien organisée. Et dit qu'il y a deux modèles qui illustrent sa pensée. Il y a le modèle de David. David avait un leadership fort parce qu'il était un homme de conquête. Et l'administration de David était très faible. Elle a même été critiquée par Absalom, son fils. Mais c'est un leadership qui a conquis tout le territoire que les enfants d'Israël devaient conquérir. Vous avez vu le frère Zach avec le leadership fort, il pénétrait les nations comme le jeu. Quand il s'en va, tu vois, il y a les agitations, on sent que le leadership a diminué. Et il dit que Salomon, par contre, avait une administration très forte. Et il a dit que les gens comme nous, c'est-à-dire nous à Côte d'Ivoire, nous avons besoin d'une administration forte. D'abord, on attend de nous une méga église qui réussit, et puis notre contribution pour l'implantation des méga églises à travers le monde. Les méga églises ont besoin d'un système, d'une administration forte. C'est pour ça que le frère Zach n'encourageait pas que je voyage, parce qu'il voulait que Abidjan soit très fort. Parce que la Côte d'Ivoire a pourvu à un exemple. Ce n'est pas un modèle, c'est un exemple. C'est-à-dire que le frère Zach dit, on gagne les armes, on les bâtit, on les suit, on prie comme ça, on lit des livres. L'une des églises qui a suivi cela, c'est la Côte d'Ivoire. Donc nous devons conserver cet exemple. Ça donne le courage de dire que le message qui est dans les livres, là, allez en Côte d'Ivoire. Donc je reviens donc avec un encouragement pour chacun de nous. Pour moi-même, c'était un cadre de réflexion qui devait d'abord me rassurer que nous ne nous trompons pas, que Dieu nous parle. Et je peux vous rassurer, vous avez un dirigeant mondial qui cherche Dieu. Et ne vous inquiétez pas, la CMC va de gloire. Amen. Et le frère nous disait que s'il nous a appelés, c'est parce que l'arbre doit pousser des branches pour toucher les autres nations. Il disait que, vous voyez, quand il y a un arbre, il y a des branches principales. Et puis il y a des petites branches. C'est sur ces petites branches, dans les extrémités, qui portent les fruits. La conquête du monde n'est pas possible à travers des petites églises, c'est les méga-églises, méga-églises. Et le frère Martin a été au laboratoire d'expérimentation. Par la grâce de Dieu, dès qu'on a dit aux démons de sortir, les gens tombent ici, ils tombent là-bas. On est devenus des grands hommes de Dieu. Les âmes étaient sauvées. C'est ce que nous ramenons. C'était merveilleux. Vous allez écouter les témoignages. Si tu écoutes le frère Martin, frère, c'est la révolution. Et puis nous-mêmes qui étions très distants, nous nous sommes rapprochés. C'est là-bas aussi que j'ai été encouragé pour le brisement des liens. Je comprenais donc que Dieu nous a donné le moyen pour délivrer. Je vous ai dit, le Seigneur m'avait dit, le problème de Côte d'Ivoire, c'est la sorcellerie. Faites le brisement des liens systématique. Dès qu'on a commencé, la croissance que vous voyez là, c'est le résultat des délivrances authentiques à partir des brisements. Donc, c'est un encouragement. Si tu es un ancien, restaure ton ministère de délivrance personnelle. Voilà ce que je voulais vous partager
Ce qu'on a eu avec le leader mondial, ce n'est pas moi qui peux communiquer ça. La plupart des enseignements techniques de ce genre-là, je laisse le leader lui-même partager. Mais ce qui est général, ce qui est commun à nous tous, c'est ce que j'ai pu partager. Alléluia. Si d'autres choses viennent dans mon esprit, vous aurez ça à jamais. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.